Bonsoir. Super génial. C'est bien. On se retrouve. Alors, d'abord, la petite offrande aux ancêtres. Voilà, la petite offrande. Il manque une petite cloche, hein. J'ai déjà dit ça, mais j'ai pas de cloche. J'aimerais bien avoir une petite cloche. La prochaine fois, je vais acheter une petite cloche. Et je vais ajouter la petite cloche. C'est comme dans les cérémonies indiennes. On lance la lumière pour les ancêtres. Oh, magnifique, magnifique et magnifique. Génial, extra. J'aime beaucoup faire ce geste. Je prends mon pied, hein, et voilà. Super génial. Voilà, c'est pour les ancêtres. Belle lumière. Alors, donc, on est samedi et on finit cette semaine avec la reine de bâton. Donc, j'ai décidé de faire ça, bon, avec des matériaux de récupération, hein, avec du carton. J'avais dit, je vais reprendre cette forme-là. Ça sera, en fait, euh, je vais faire ressortir mon imaginaire, hein, ce que je ressens, euh, un instrument de musique, quoi, comme je vous ai dit. Je sais pas comment je vais tenir ça. Il y aura une surprise, hein, de toute façon. Il y a toujours une surprise, hein, avec le tarot. Et je vous ai dit que c'était cette partie-là, là en bas. On dirait le bas d'une clé de sol. C'est bizarre, hein? Ici, là. Voilà. Et donc, très jolie femme. Très, très jolie femme. Magnifique. Je l'ai trouvée tout de suite magnifique. Et elle est magnifique, hein? Je la trouve très belle, très... la reine de bâton. C'est incroyable. Et on dirait au niveau de ses cheveux, là, qu'il y a... On dirait la couronne qui ressemble à la couronne de César. Vous savez ce qu'il a dans les cheveux, là, qui représente César, une espèce de branche, là. On dirait que ça, on dirait qu'on voit ça, là. Enfin, j'ai vu ça tout à l'heure. Euh, vous voyez, là, on dirait, au niveau du haut de la couronne, là, on dirait la branche qu'on voit dans la couronne de César. Mais bon, là, c'est peut-être... Avec le tarot, il y a toujours quelque chose qui indique autre chose. Il y a toujours... C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, on a l'impression de voir la fin. C'est-à-dire le pli de sa robe. Mais peut-être que après, c'est une source ou je ne sais quoi. On ne sait pas. Donc, voilà. Donc, elle tient le bas de sa robe qui est bleu. Le manteau est rouge. Enfin, une partie. Son torse est rouge. Le bas, au niveau de ses jambes, c'est bleu. Alors, il y a un nom, reine de bâton. Mais cette carte ne fait pas partie des cartes majeures, hein, des arcades majeures. C'est un honneur, je crois. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est pas un rapport avec la numérologie non plus. Ouais. Sur le tarot est vaste, hein. Il y a les majeurs qui ont un chiffre et un nom. Les honneurs qui ont un nom. Je crois que c'est des honneurs, ça. Tout ce qui est valet, reine, roi, tout ça. Les honneurs. Et les autres cartes sont les cartes numérotées qui ont vraiment un rapport avec la numérologie. Mais bon, c'est moi qui dis ça, hein, c'est mon ressenti. Hein, c'est pas quelque chose de véridique, admis universellement. Non, non. C'est simplement ce que je ressens. C'est vrai qu'il y a, pour moi, il y a un travail à faire par rapport aux cartes qui sont proches de la numérologie. Ces cartes-là viennent indiquer vraiment quelque chose de particulier. Voilà. C'est vrai qu'on met toujours l'accent sur les arcanes majeures, mais j'aime beaucoup tout ce qui est arcane mineur, dans le sens, les cartes qui mettent l'accent sur la numérologie. J'aime beaucoup ces cartes
parce qu'en fait, c'est carrément un autre monde, c'est-à-dire ça fait toujours partie du tarot, mais dans le tarot, il y a plusieurs influences, comment dire, plusieurs niveaux, ça évolue, il y a plusieurs niveaux, plusieurs couleurs, il y a plusieurs influences, il y a plusieurs sensibilités, il y a plusieurs, c'est comme si c'était un fleuve avec différents branchements, différents cours d'eau qui partent, voilà. Mais c'est toujours le même fleuve, voilà, c'est toujours le même fleuve. Et quand on fait un travail avec quelqu'un, ben, il s'agit de tenir compte de toutes ces différentes influences. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup les arcanes majeures, tirer les cartes avec les arcanes majeures, mais je pense que toutes les cartes, c'est intéressant d'avoir toutes les cartes. Parce que chaque carte indique quelque chose, chaque groupe de cartes indique autre chose. Enfin, c'est vraiment... en fait, chaque carte vient confirmer ou infirmer la réponse, ou nuancer la réponse, ou apporter quelque chose de nouveau. Donc, il ne s'agit pas d'enlever, enfin, pour moi personnellement, il ne s'agit pas d'utiliser seulement les arcanes majeurs. C'est vrai que c'est souvent, et c'est vrai que souvent il y a plus de bouquins sur les arcanes majeurs, mais je trouve que tout ce qui est numérologique, c'est très important. C'est très très important. Et les honneurs aussi, par exemple, c'est une sensibilité particulière. Voilà. Et ce qui est étonnant à chaque fois que je dis avec le tarot, c'est que je retrouve toujours quelque chose que je ne trouve pas dans les bouquins, hein. Enfin, j'ai pas tous les bouquins sur le tarot, hein. Bon, j'ai quelques bouquins, c'est pas... Bon. Mais c'est vrai que dans les bouquins que je lis régulièrement, je retrouve pas, par exemple, la reine de bâton en rapport avec la musique, quoi. Bon, peut-être parce que la musique, on peut prendre la musique dans le sens les arts, la sensibilité artistique, créative. Peut-être que ça a rapport avec le travail, le bâton, l'émotion, ouais, voilà, une émotion créative, peut-être. Euh, bon, ça aussi, on peut voir ça comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça ne va pas, ça ne parle pas de musique forcément, peut-être parce que je peins, donc je suis sensible à cette espèce d'influence, de cette espèce de couleur musicale dans la carte aussi. Vous voyez, le tarot, c'est pas quelque chose qui est figé, qui est mort, hein. Le tarot s'inspire de la personne même qui tient la carte. Moi, je tiens la carte, et le tarot s'inspire, vient se greffer dans ma vie pour après évoluer, pour après se montrer, pour après me faire ressentir des choses. Voilà. Le tarot, c'est pas quelque chose de... C'est pas une carte, hein. Vous voyez, je vous montre une carte, mais le tarot, c'est pas une carte. C'est pas une planche. Oui, c'est des planches, oui. Mais c'est comme si c'était... Vous voyez ça, là? C'est comme si c'était... Imaginez qu'il n'y a rien là. Imaginez qu'il n'y a rien là. C'est une porte. En fait, c'est comme si c'était une porte. Après, il y a ça. C'est comme si cette image-là symbolise un chemin. Vous passez la porte, voilà, et cette image-là représente un chemin. Donc, on entre dans la porte et on suit le chemin. Voilà. C'est ça que je ressens du tarot. Après, c'est à chacun de voir comment le tarot parle dans sa vie, comment le tarot s'inscrit dans sa vie, parce que le fait de travailler les cartes tous les jours, eh bien, chaque semaine, et j'y tiens. J'espère que ce travail-là, je pourrais le faire régulièrement, tout le temps, parce que je crois que les cartes se livrent un peu tous les jours. Les cartes se livrent un peu tous les jours. C'est pas d'un coup, et puis il va passer un moment, il n'y aura plus. Moi, je pense que les cartes se livrent tous les jours. Voilà. Et cette carte est vraiment très intéressante, je trouve, au niveau des arts, au niveau du travail artistique, au niveau de la création. Cette carte est très importante. Maintenant, bon, ça c'est mon sentiment. On passe à la petite peinture. D'ailleurs, je vais la mettre comme ça, là. Voilà. Première peinture.
essayer de ne pas mettre le feu avec les bougies, là, parce que... Deuxième peinture. Troisième peinture. Voilà. Donc, c'est vrai que je regarde jamais les peintures. Pour moi, c'est toujours spontané. Hein. Je réfléchis pas du tout pour faire ces formes. Hein. Mais je suis sûre qu'il y a un lien avec la carte, il y a un lien avec une inspiration particulière. C'est évident. Hein. Mais ce travail est tellement intéressant. Bon, voilà. Et bon, ben, écoutez, je vous laisse passer une bonne nuit. À demain. Je vous laisse mon mail quand même, c'est dmdhymh@outlook.fr. Bye bye.